Bonjour à tous, c'est Maichitu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Et ben oui, je suis rentré de vacances. Donc on est en mêlée générale sur Dome. Et je joue avec mon petit chéri, le L118A en or. Que je vous avais pas promis un gameplay avec, mais je voulais quand même en faire un avant de passer Prestige. Maintenant c'est fait, j'ai passé Prestige, donc du coup vous verrez plus de gameplay avec en or avant un petit moment, je pense. Voilà, mais les générales, c'est du classique, je vous détaillerai ma classe après. Je vais d'abord commencer par remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne grâce à la chaîne de The Community Code. Un grand merci à eux d'ailleurs pour avoir uploadé mon gameplay sur leur chaîne. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. C'est ma nuque sur Estate de dernière seconde au barret de 50 sur Modern Warfare 2. Donc un grand merci à vous, The Community Code, et puis merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne grâce à ça. Ça fait toujours plaisir. Donc au niveau de ma classe, c'est le L118A en or avec le chargeur grande capacité, le Python couteau tactique en secondaire il me semble. Et là vous voyez en fait c'est ma classe la plus évoluée, j'ai tout en pro, toutes mes armes à fond. Le L118 level 31 et puis le Python level 10 maximum, on peut pas faire mieux. Avec le couteau de lancer, les grenades paralysantes, les atouts passe-passe pro, bonne gâchette pro et silence de mort pro évidemment. Parce que je voulais pas mettre visée solide ni tireur d'élite. Parce qu'en mêlée générale, en général les tirs sont à moyenne distance, il n'y a pas besoin de tireur d'élite pour viser les ennemis de loin. Et puis silence de mort, ça me permettait d'entendre mieux les pas. Et au niveau des killstrikes, j'avais le drone. J'étais en soutien, d'ailleurs, je vais pas préciser, avec le drone et le colis piégé. En fait, je vous explique un peu le truc, c'est que j'avais en fait, avant ce jour-là, j'avais jamais gagné une mêlée générale au sniper. Et là, bizarrement, j'en avais gagné 3 d'affilée. Et là, c'est ma 3ème que j'ai gagnée sur Dome, donc je vous l'ai mis parce que c'est celle qui a le meilleur score. Les autres, elles avaient des scores légèrement moins bien, mais bon, c'était potable quand même. Et puis je me disais, tiens, je suis parti dans ma lancée, autant essayer de faire le meilleur gameplay possible. Donc il n'y a rien de très abusé, je vais pas faire un 30-0 au sniper. Mais quand même, je trouve que c'est quand même un assez bon score. Surtout sur Dome, c'est la map la plus petite, donc c'est pas forcément idéal pour jouer au snipe. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis colis piégé pour m'aider. C'est vraiment assez utile, je vais me faire 3 kills avec quand même. Ça aide vachement comment ça aide pour tout simplement, ça fait un kill gratuit. Il y a les ennemis. C'est plus crédible de mettre un colis piégé en mêlée générale qu'en match à mort ou quoi, parce que il y a des chances que vous le fassiez piquer en mêlée générale les vrais colis, alors que en match à mort c'est assez rare quand même. Vous allez pas, vous laissez pas votre colis en plein milieu de la map. Enfin bref, je voulais également parler de pourquoi j'arrivais pas à les mêlées générales au sniper, c'est tout simplement parce que au bout d'un moment j'arrivais plus à gérer un peu mon stress quoi. Je partais très bien, je faisais la blinde de kill et tout, et puis au bout d'un moment je sais pas, j'y arrivais plus, ça voulait plus. Et gérer son stress sur un Call of Duty c'est vraiment très important je pense. Et si vous arrivez à maîtriser ça, et que vous jouez assez bien d'origine, à mon avis c'est le truc le plus important. Enfin, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, le gameplay va déjà bientôt approcher de sa fin. Je vous avoue qu'à la fin j'ai pas mal galéré pour arracher la victoire, on va dire, les derniers kills. Et j'ai un peu de mal au niveau des quickscopes, mais bon. Faut dire aussi avec le mode studio on voit pas très bien. Aussi, j'ai reçu mon Triton AX180. J'ai pas de pro, mais bon, pour vous dire, j'en ai vraiment pas besoin. Moi, ce qu'il me fallait, c'était juste un casque pour entendre et pour parler en même temps. Et à mon avis, le 180, enfin le AX180 est mieux que le pro, déjà, d'où son prix. Moi, j'avais pas besoin de tous les réglages. Moi, je voulais juste pouvoir parler et avoir les performances de mon ancien casque, tout simplement. Donc voilà, on va approcher de la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à laisser un pouce vert, ou pouce bleu maintenant d'ailleurs,
c'est devenu des pouces bleus. Un pouce bleu, à mettre un commentaire si ça vous dit, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre plus facilement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, allez, salut salut.